Deux monstres géants ressemblant à des rhinocéros, connus sous le nom de grands cornus, apparaissent dans une région montagneuse tranquille, semant la peur dans le cœur de deux personnes qui montrent des signes de choc et de panique. L'un d'eux se demande pourquoi ces créatures dangereuses se trouvent ici avant de décider de fuir pour sauver leur vie. Alors qu'ils fuient, l'un des grands cornus apparaît devant eux et se précipite sur eux avec colère. À proximité, une autre voiture s'approche de la zone transportant un groupe d'aventuriers. Soudain, l'un d'eux utilise une compétence appelée Guidance, qui révèle la présence de tout un troupeau de grands monstres cornus. Grâce à cette compétence, le jeune homme avertit ses compagnons de voyage, un homme et une femme âgés, du troupeau sur leur chemin, suggérant qu'ils prennent un itinéraire alternatif plus long pour assurer leur sécurité. La femme lui exprime sa profonde gratitude, affirmant que la décision de l'embaucher comme guide était la bonne, surtout avec l'augmentation récente des observations de monstres dans la région. Le jeune homme explique que sa compétence de guidance est ce qui lui permet de protéger les voyageurs et de sécuriser leur chemin. Malgré les remerciements de son mari, l'homme plus âgé, qui semble être le marchand, lui crie dessus avec colère et exige qu'elle ne remercie pas le jeune homme. Le marchand remet en question la crédibilité du jeune homme, se demandant si les monstres existent réellement, et rejette la compétence de guidance comme un non-sens, accusant le jeune homme d'inventer des mensonges. Le jeune homme se dit que cette réaction est typique car sa compétence empêche le danger avant qu'il ne se produise, donc les gens ne voient jamais la vraie menace dont il les sauve. Pendant ce temps, le jeune homme est harcelé par un autre aventurier qui l'attrape et l'insulte, le traitant de détenteur de compétences inutiles. La scène se déplace vers un récit de fond sur ce monde où les pierres magiques extraites des donjons sont utilisées dans tout. Elles sont la source d'énergie pour éclairer les villes et la matière première pour fabriquer des armes et des armures essentielles à la vie quotidienne. Mais ces donjons regorgent de monstres, ce qui rend leur entrée risquée, c'est pourquoi les pierres magiques sont si chères. En conséquence, les aventuriers ayant des compétences de combat qui leur permettent d'éliminer les monstres sont tenus en haute estime, tandis que ceux qui ont des compétences non combatives sont méprisés et traités comme des déchets. Après être arrivés sains et saufs dans la ville, la femme offre au garçon son salaire avec un mot de remerciement, mais son mari marchand repousse avec colère sa main, éparpillant les pièces sur le sol, et le blâme pour leur retard, qui a permis à une société commerciale rivale d'atteindre le marché avant eux. Le marchand continue de crier, croyant que les clients du marché ont déjà terminé leurs achats, et traite le jeune homme de lâche et d'imposteur. Le groupe d'aventuriers observait la situation, et l'un d'eux a commenté qu'il aurait été préférable que le marchand leur donne l'argent au lieu de payer cet imposteur. Mais leur chef, nommé Marcus, rejette cet avis, pensant que ce marchand aura beaucoup de succès aujourd'hui. Marcus révèle qu'il a utilisé sa compétence d'œil d'oiseau par curiosité pour vérifier le chemin que le jeune homme a évité, et il a effectivement vu un grand troupeau de grands monstres cornus là-bas, ce qui signifie que les marchands rivaux n'ont pas encore atteint la ville. Après avoir réalisé que la compétence du jeune homme est réelle et puissante, Marcus s'approche de lui, l'appelant par son nom, Root. Il se présente ensuite comme le chef du groupe de la Lune d'Acier étend la main, demandant à Root de les aider à nettoyer un donjon en utilisant sa compétence. Root est stupéfait et déconcerté par cette demande inattendue, se demandant comment ses compétences, que tout le monde considère comme inutiles, pourraient leur être utiles. Marcus s'assoit avec Root à une table, et Root commence à expliquer la mission de Marcus, expliquant que de nombreux aventuriers sont allés nettoyer un nouveau donjon appelé le labyrinthe de la Rosée Émeraude, mais aucun d'eux n'est revenu. Il ajoute qu'un message est arrivé de quelqu'un à l'intérieur indiquant qu'ils avaient trouvé une pierre magique appelée les larmes de la Rosée Émeraude. Root en déduit que les gens croient qu'il est plus difficile de sortir de ce donjon que d'y entrer, ce que Marcus confirme complètement. Marcus pointe du doigt Root, expliquant que c'est la situation où sa compétence de guidance est la plus importante. Root se rend compte que Marcus a raison et qu'en utilisant sa compétence, il pourra trouver un moyen sûr de revenir. Marcus lui promet une récompense généreuse, lui offrant 30 pièces d'or s'ils réussissent leur mission. Root est stupéfait par l'énorme montant, qui équivaut à la moitié de son salaire annuel, et pense immédiatement à la façon dont cet argent facilitera grandement la vie de sa sœur. Cette pensée déclenche un souvenir douloureux du passé où une femme grondait et giflait sa sœur, la traitant de déchet inutile. Elle menace ensuite de la vendre si elle ne gagne pas d'argent, mais Root l'arrête et lui demande d'arrêter d'embêter sa sœur. La femme leur rappelle grossièrement que c'est elle qui les a gracieusement accueillis comme orphelins. Root implore plus de temps, promettant de rembourser la dette, mais la femme émet sa menace finale. Si le loyer n'est pas payé avant la fin du mois, elle vendra sa sœur comme esclave. Le jeune Root accepte craintivement l'accord, mais il revient embrasser sa sœur et la rassurer, jurant qu'il ne laissera jamais cela arriver. Root raconte que sa jeune sœur, Rona, a également ce qu'on appelle une compétence inutile et que leurs parents ont été tués lorsque des monstres ont jailli d'un donjon. La scène revient au présent à l'intérieur du donjon où l'équipe de la Lune d'Acier combat les monstres avec une compétence incroyable. L'un des membres de l'équipe crie sur Root, lui ordonnant de marcher plus vite et de rester derrière eux, puis Marcus lui demande sarcastiquement si c'est le premier donjon dans lequel il est entré. Root s'excuse auprès d'eux et demande à une jeune sorcière de l'équipe si elle est également membre de l'équipe de la Lune d'Acier.
La sorcière explique qu'elle est également une débutante qui a été recrutée dans la ville et que la formation des débutants fait partie des devoirs de l'aventurier. La sorcière exprime son inquiétude qu'elle sera un fardeau pour eux car c'est aussi sa première fois. Ruth sourit et la rassure que c'est aussi sa première fois, et ils rient ensemble. Ailleurs dans le donjon, l'aventurier Ruth continue de râler, décrivant la compétence de Ruth comme la compétence d'un lâche qui évite les monstres et rentre chez lui. Marcus l'entend et le gronde sévèrement, soulignant que c'est lui qui a demandé à Ruth de se joindre à eux, et explique que le voyage de retour est la partie la plus dangereuse de tout donjon, surtout lorsque l'énergie et les capacités magiques de chacun ont été épuisées. Marcus ordonne à son coéquipier de ne pas dire des choses qui jetteraient le doute sur Ruth, et l'aventurier s'excuse immédiatement. Ensuite, Marcus se tourne vers Ruth et s'excuse au nom de son équipe, l'assurant qu'il compte entièrement sur lui. Ruth se sent soulagée et pense que si tous les aventuriers étaient comme Marcus, il pourrait se concentrer sur son travail dans les donjons sans souci. La jeune sorcière partage le même sentiment, exprimant son bonheur que Marcus soit une bonne personne, ce que Ruth approuve. Le groupe atteint finalement une pièce spacieuse au bout du donjon où ils trouvent leur cible, la légendaire pierre magique, les larmes de la rosée émeraude, brillant de mille feux. L'un des membres de l'équipe commente l'immense mana qui en émane, tandis qu'un autre rêve de la richesse qu'ils gagneront en la vendant. Mais alors que l'un d'eux tend la main pour prendre la pierre, la compétence de guidance de Ruth s'active soudainement, avertissant d'un danger imminent, et Ruth leur crie d'arrêter. Ruth les avertit que s'ils prennent la pierre magique, ils ne pourront jamais revenir. Marcus demande calmement ce que sa compétence lui a montré, et Ruth explique que sa vision n'est pas entièrement claire, mais elle indique que le chemin derrière eux s'effondrera et bloquera leur retour. Après un moment de silence, Marcus échange un regard significatif avec une sorcière aux cheveux noirs de son équipe. Étonnamment, la sorcière lance un sort de drain de mana en cours de route et la novice sorcière, drainant de force leur énergie, les faisant crier de douleur et de choc. La sorcière déclare que cette énergie volée compensera ce que l'équipe a consommé et que le vrai test commence maintenant. En même temps, la sorcière lance un sort et utilise toute son énergie dans ce prochain sort, un sort de boost rapide sur Marcus et l'autre combattant. Alors que Ruth tient la jeune sorcière qui a perdu connaissance, il leur demande sous le choc ce qu'ils font. Ici, Marcus révèle son véritable plan. Il explique qu'il savait grâce au rapport que le donjon était plein de pièges qui drainaient l'endurance et le mana, il a donc dû concevoir un plan pour surmonter ces pièges. Par conséquent, il a conçu un plan qui nécessitait un canari, qui est Ruth, pour les avertir des pièges, et un réservoir de mana, qui est la novice sorcière, pour recharger leur pouvoir magique. Il croyait qu'avec ces deux-là, il pouvait assurer le succès de la mission. Ruth lui crie dessus, l'accusant de les tromper, et Marcus s'excuse froidement, disant qu'il ne peut plus perdre de temps pendant que son compagnon ramasse enfin la pierre magique. L'équipe de Marcus se prépare à partir. Marcus fait ses adieux à Ruth et lui dit que s'il peut survivre, il le reverra plus tard. Ensuite, son compagnon ajoute sarcastiquement que toute chance de survie a disparu pour eux, et la sorcière de l'équipe a exprimé son admiration pour les talents d'acteur de Marcus. Alors qu'il s'échappe, le plafond du tunnel commence à s'effondrer, et des roches tombent et bloquent complètement l'entrée, comme la compétence de Ruth l'avait prédit. Ruth entend la voix de la novice sorcière rire, confirmant qu'ils les ont effectivement abandonnés à leur sort. Après l'effondrement de l'entrée, le désespoir s'empare de Ruth alors qu'il réalise qu'il est piégé et qu'il ne peut pas revenir, et les pensées de sa sœur Rona dominent son esprit. Dans un moment de désespoir, il supplie sa compétence de le guider vers un chemin de survie, et il active la guidance de toutes ses forces. La compétence le dirige vers un trône mystérieux au milieu de la salle. Ruth est émerveillée par la présence d'un trône à cet endroit, et cela lui donne des instructions claires. Détruisez le trône et absorbez la pierre d'obsidienne magique. Au trône, Ruth trouve une pierre de magie noire. La jeune sorcière se réveille et exprime son étonnement face à l'existence d'une pierre noire, expliquant que les pierres magiques sont associées aux 5 grands éléments et que l'existence d'une pierre noire est impossible. Soudain, l'endroit tremble et un énorme dragon vert émerge des décombres. La novice sorcière est choquée par la présence d'un dragon vert à cet endroit, et il pousse un rugissement assourdissant. Le dragon se jette sur eux. Ruth sent qu'il doit rester en vie pour le bien de sa sœur et utilise ses compétences pour trouver une solution, mais le système répète le même message. Pour détruire le trône et absorber la pierre magique, la détermination de Ruth se renouvelle en pensant à sa sœur, réalisant qu'il doit suivre les instructions de sa compétence pour lui revenir vivant. Malgré sa confusion sur la façon d'absorber la pierre, la sorcière lui crie de fuir la bête enragée. La sorcière lui a dit que sa compétence leur montrerait la voie de sortie. Ruth pensait aux instructions de sa compétence. Ruth réalise que sa compétence leur a donné une mince chance de survie, mais c'est une chance qu'il ne peut pas gâcher. En une fraction de seconde, il met la pierre noire dans sa bouche et l'avale. La sorcière lui demande anxieusement ce qu'il fait. Le dragon vert attaque avec sa queue, mais Ruth bloque l'attaque avec son corps et tombe de douleur. Un message système apparaît devant lui indiquant que l'absorption de la pierre magique d'obsidienne est terminée, suivi d'un autre message concernant l'évolution des compétences et la suppression des restrictions sur la compétence de guidance.
Root se demande ce que signifie la suppression des restrictions. Tandis que des informations sur les nouvelles et avancées capacités de sa compétence affluent dans sa conscience, il réalise avec étonnement que c'est le véritable pouvoir de la compétence de guidance après avoir été libéré de ses limitations. Il regarde le dragon devant lui et sa compagne terrifiée avec des yeux pleins d'une nouvelle détermination. Il décide de faire entièrement confiance à sa compétence évoluée et choisit une nouvelle capacité qui lui est apparue, la guidance de la procédure de subjugation. La compétence lui dit qu'elle le guidera étape par étape pour vaincre le dragon vert. Avec une force et un espoir renouvelés, Root déclare qu'il reviendra vivant. Alors que le dragon se prépare pour une autre attaque, la compétence lui donne sa première instruction de combat, esquiver l'attaque de l'ennemi vers la gauche. Confus, Root se demande pourquoi la compétence lui ordonne de se déplacer vers un tas de décombres sur la gauche, alors que le chemin vers la droite semble plus sûr et plus facile. Alors que le dragon se prépare à lancer une attaque de feu dévastatrice, Root décide d'ignorer sa logique et de faire pleinement confiance à sa compétence évoluée. Il attrape sa compagne, qu'il appelle par son nom, Lilian, et l'entraîne avec lui vers les décombres. À ce moment, le dragon lance son attaque, détruisant complètement la zone de droite que Root pensait être sûre. Root réalise avec choc que sa compétence les a sauvés d'une mort certaine, mais il remarque immédiatement des épines acérées qui sortent du sol, découvrant que toute la pièce est un piège mortel. Alors que Lilian l'appelle en état de panique, Root se concentre sur sa compétence, attendant la prochaine étape. De nouvelles instructions apparaissent de la guidance du cercle magique, lui ordonnant d'ouvrir le cercle magique de Lilian et d'activer la libération de la magie de l'archimage. Root est confus par les termes archimage et libération de la magie, mais il ressent une étrange confiance qu'il peut exécuter l'ordre. Il place sa main sur Lilian et active la compétence, et elle ressent immédiatement une énorme vague de puissance magique la submerger d'une manière qu'elle n'a jamais connue auparavant. Lilian, émerveillé par ce nouveau pouvoir, demande quelle est la prochaine étape. La réponse vient par la guidance du champ magique, où la compétence explique qu'elle la guidera dans la récitation d'un sort pour libérer son potentiel magique maximum contre le dragon. Root lui ordonne de répéter ces mots précisément. Root commence à lui enseigner un chant puissant, mot pour rassembler une immense puissance. Root éleva la voix dans un chant, invoquant les esprits de la flamme pour se rassembler et former le souffle de l'enfer tandis que ces mots s'harmonisaient avec le rythme de la vie elle-même. Et il ne fallut pas longtemps avant que Lilian ne répète après lui, sa voix s'entremêlant avec la sienne comme s'il n'était qu'un seul écho. Ensemble, ils lancèrent un ordre ferme de l'enflammer et de le brûler complètement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de l'endroit que des cendres. Ils libèrent un sort de souffle de flamme, une vague massive de feu qui frappe directement le dragon. Une énorme explosion se produit, surprenant Lilian. Alors que le dragon chancelle, affecté par l'attaque, Lilian, épuisé et terrifié, le supplie de s'échapper, mais Root insiste sur le fait qu'ils peuvent le vaincre ici et maintenant. Il lui donne un ordre étrange d'attaquer le plafond avec sa magie. Lilian refuse catégoriquement, criant qu'elle ne veut pas mourir. À ce moment, une image de sa sœur Rona clignote dans l'esprit de Root. Renforçant sa détermination, il attrape Lilian et l'assure qu'elle ne mourra pas et lui promet qu'ils survivront si elle fait exactement ce qu'il dit. Il l'exhorte à lui faire confiance et à agir immédiatement. Convaincu par son insistance, Lilian lance un sort de boule de feu au plafond, et ils attendent tous les deux de voir le résultat du plan mystérieux de Root. La boule de feu frappe le plafond, provoquant un glissement de terrain massif, et les décombres tombent sur le dragon vert. Lorsque la poussière retombe, le dragon apparaît enfoui sous les décombres, et Lilian murmure avec incrédulité qu'ils l'ont vaincu. Mais leur espoir est de courte durée car la compétence de Root s'active à nouveau, annonçant la continuation des procédures de subjugation. Les deux sont horrifiés. Lorsque le dragon se relève de sous les décombres, blessé mais plus en colère qu'avant, Lilian, qui a épuisé toute sa puissance magique, demande à Root avec désespoir ce qu'il doit faire. Dans un geste inattendu, Lilian ne trouve pas Root à côté d'elle. Quand elle le cherche, elle constate que Root s'est enfui loin d'elle, lui faisant penser un instant qu'il l'a abandonné à nouveau. Root jette une pierre sur le dragon pour attirer son attention, puis lui crie de manière provocante que c'est lui qui a avalé la pierre magique noire qu'il gardait. Root le défie de l'attraper s'il veut récupérer la pierre. Une chasse dangereuse commence, et il conduit la bête à l'endroit désigné. Lilian crie d'inquiétude lorsqu'elle constate que le dragon vert approche de Root. Root esquive les attaques du dragon avec une compétence parfaite grâce à la guidance continue de sa compétence, et le dragon vert tombe dans l'un des pièges, tombant et étant empalé sur les épines acérées, et est finalement vaincu. Après que Root ait attiré la bête dans le piège, Root était sur le point de s'effondrer d'épuisement. Les instructions finales de la compétence arrivent. Attirez le dragon dans le piège à épines et faites-le tomber dedans. Root exécute avec succès le plan, et alors que Lilian court vers lui, inquiète pour lui, Lilian a failli trébucher et tomber. Mais Root a été plus rapide que l'instant, alors il a tendu la main pour la soutenir avant qu'elle ne tombe. Un message apparaît confirmant l'achèvement de la subjugation du dragon vert. Le boss du donjon étant vaincu, Root utilise sa compétence pour trouver la sortie. La compétence de Root lui dit que la sortie a été ouverte et lui ordonne de récupérer la pierre magique du cadavre du dragon. Un passage apparaît devant eux d'où coule la lumière du soleil.
Ruth émerge en soutenant Lilian épuisé, et ils se sentent tous les deux soulagés d'avoir survécu et de pouvoir enfin rentrer chez eux. Après un certain temps, Ruth se réveille et se retrouve avec Lilian dans une calèche entourée d'un groupe de chevaliers lourdement armés. Une chevalière rousse s'adresse à lui par son nom. Lilian lui explique qu'ils ont perdu connaissance à la sortie du donjon et que ces chevaliers sont ceux qui les ont sauvés. La chevalière se présente comme Kerry de l'équipe de l'épée du Lion d'Or et explique qu'elle et son équipe sont venus enquêter sur le donjon après qu'aucun aventurier qui y soit entré n'en soit revenu. Kerry salue Ruth et Lilian avec un sourire, leur disant qu'elle a déduit qu'ils ont déjà terminé le donjon. Ruth remarque la pierre magique qu'il a prise du cadavre du dragon, et Kerry explique que Lilian leur a tout raconté, exprimant ses regrets pour l'épreuve qu'ils ont traversée. Kerry explique que la présence d'un dragon vert de rang A dans un donjon de classe explique pourquoi aucun aventurier n'en est revenu. Elle et son équipe expriment leur grande admiration pour leur capacité à accomplir cet exploit incroyable et les invitent officiellement à rejoindre leur équipe. Lilian murmure à Ruth qu'elle a gardé sa compétence secrète afin qu'il ne soit plus exploité. Ruth décline poliment l'offre, affirmant qu'il n'est pas si compétent, et Kerry lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il peut y réfléchir après s'être reposé. Elle propose de l'emmener dans sa ville, qui est sur leur chemin vers la capitale. Alors que Ruth tient la pierre magique qu'il a reçue du dragon, il pense avec joie à la façon dont ce trésor lui permettra de rembourser facilement ses dettes et son loyer, ce qui permettra à sa sœur Rona, qui, comme lui, a la compétence d'utilisateur de l'ombre que les gens considèrent inutile, de vivre enfin une vie normale. Kerry interrompt son rêve pour lui dire que les donjons instables où apparaissent des monstres qui dépassent leur classification sont devenus courants récemment. Ces mots inquiètent Ruth car il se souvient de la récente apparition d'un donjon de Baran près de sa ville, et il a entendu dire que des aventuriers y étaient entrés, mais il n'y a eu aucune nouvelle de leur succès à le terminer. Soudain, l'un des chevaliers de Kerry crie en pointant l'horizon où une épaisse fumée s'élève d'une ville voisine. Ruth réalise avec horreur que cette fumée s'élève de sa ville. Pendant ce temps, dans la ville de Ruth, Marcus et son équipe se tiennent devant Rona, la sœur de Ruth, et lui mentent en lui disant que son frère est mort dans le donjon. Marcus s'excuse avec un numéro bien rodé, prétendant que l'ennemi était bien plus fort qu'eux et qu'ils n'ont même pas pu récupérer ses affaires. Il ajoute qu'une unité spéciale sera bientôt envoyée pour fermer le donjon et que le corps de son frère pourrait être retrouvé à ce moment-là. Puis Marcus passe à son véritable objectif, lui rappelant les allocations de décès versées aux familles de ceux qui meurent dans les donjons. Sous prétexte qu'elle n'est pas en état de s'occuper des formalités administratives, il propose de s'en charger lui-même et lui demande seulement de signer une procuration. Sa compagne sorcière pense sournoisement que Marcus est un acteur talentueux, et l'autre guerrier prévoit de voler l'argent de la compensation et de fuir la ville. Il lui demande des nouvelles de son père aventurier et si elle vit de sa pension. Rona confirme que son père était un duelliste qui se battait dans différents endroits et que son frère a toujours cherché à l'imiter. Marcus insiste à nouveau pour qu'elle signe les papiers pour le bien de son frère. Rona se méfie de ces douces paroles et décide d'utiliser sa compétence spéciale pour découvrir la vérité, alors elle active sa compétence d'utilisateur de l'ombre. À Rootstone, la panique et le chaos règnent alors que des monstres attaquent les habitants lors d'un assaut général, forçant tout le monde à fuir pour sauver sa vie. Pendant ce temps, Marcus entend les cris à l'extérieur et suppose que les monstres ont été agités par les pierres magiques qu'ils ont volées dans le donjon. Alors que l'un de ses collègues suggère de s'échapper, Marcus insiste sur le fait qu'il devrait sortir pour combattre les monstres afin de couvrir leur plan et exhorte Rona à signer rapidement les papiers. Mais Rona, qui a découvert son mensonge grâce à sa compétence d'utilisateur de l'ombre, lui demande froidement s'il se rend réellement dans un endroit où il n'y a pas de monstres. Marcus est choqué de découvrir son plan, et Rona l'affronte courageusement, l'accusant de mentir sur la protection de la ville et d'avoir tué son frère. Marcus se rend compte qu'il ne peut plus échapper au combat maintenant que son plan a été exposé et ordonne à ses hommes de détruire la pièce pour faire croire que ce sont les monstres qui l'ont fait, décidant qu'ils ne peuvent pas la laisser en vie après qu'elle ait appris la vérité. À ce moment-là, Ruth, Kyrie et Lilian arrivent dans la ville dévastée. Dès que Ruth voit les monstres, il hurle le nom de sa sœur avec horreur et court à toute vitesse vers sa maison. Il trouve Rona allongée sur le sol dans une mare de son propre sang, grièvement blessée. Il se précipite vers elle et la serre dans ses bras, soulagé qu'elle respire encore, et lui promet qu'il la guérira. Rona lui dit joyeusement qu'elle le croyait mort, et Ruth la supplie désespérément d'arrêter de parler et de conserver ses forces. Elle sourit faiblement et lui dit que Marcus et son équipe ont eu ce qu'ils méritaient. Puis elle commence à perdre connaissance. Ruth lui demande ce qu'elle veut dire, mais sa vision commence à se brouiller. Elle a froid, et elle l'appelle comme s'il était loin malgré ses cris désespérés qu'il est à côté d'elle. Elle perd complètement connaissance, et ses derniers mots furent une supplique pour qu'il ne meure pas. Ruth hurle de douleur, se demandant à quoi sert sa puissante compétence s'il ne peut même pas sauver sa sœur. Sa compétence s'active pour l'informer qu'un traitement médical est impossible dans ces circonstances, mais elle lui offre une voie spéciale vers la survie. Il peut prolonger temporairement sa vie en fusionnant son corps et son âme avec son corps et son âme. La compétence lui demande s'il souhaite procéder aux indications de la voie de survie. Ruth accepte immédiatement, en pleurant, confirmant qu'il fera n'importe quoi pour la sauver.
La compétence explique que la pierre magique verte qu'il a obtenue du dragon contrôle la régénération et la symbiose, rendant la fusion possible. La pierre magique est activée, et une lumière vive engloutit Rona, commençant le processus de fusion de leurs âmes et de leur corps. Pendant le processus de fusion, Root plonge dans la conscience de sa sœur et voit ses souvenirs. Le moment où Rona a utilisé sa compétence d'utilisateur de l'ombre pour invoquer des monstres des ombres qui ont attaqué Marcus et son équipe se matérialise devant lui. Deux monstres s'approchent de lui alors qu'il est absorbé par les souvenirs de sa sœur. Il voit comment ils l'ont brutalement battu, et un monstre dirige une attaque contre lui. Sa colère s'enflamme lorsqu'il réalise que Marcus non seulement l'a trahi et l'a utilisé comme appât, mais a aussi osé lever la main sur son innocente sœur. La fusion terminée, la compétence d'utilisateur de l'ombre s'active en Root lui-même, et il jure dans une rage aveugle qu'il ne pardonnera jamais à Marcus ce qu'il a fait. La scène revient à la place de la ville où Kerry tue les monstres un par un, et Kerry organise ses chevaliers pour sécuriser les différents endroits. Soudain, elle aperçoit Root debout au milieu de la destruction, apparemment indemne. Elle lui demande d'évacuer la zone et de se rendre dans une zone sûre, lui assurant qu'ils sont sur le point de terminer de maîtriser les monstres. Mais Root, qui regarde un écran que lui seul peut voir, dit à Lilian qu'il part maintenant en voyage pour sauver sa sœur. Lilian le supplie de l'emmener avec lui assurant qu'elle lui sera d'une aide précieuse, et il la remercie pour son soutien. Avant de partir, Root décide de se venger du groupe de la Lune d'Acier, et sa compétence s'active pour lui offrir des indications pour la subjugation du groupe de la Lune d'Acier. 3 mois plus tard, dans la ville des aventuriers de Delphast, Marcus est assis avec son équipe maintenant plus importante dans une taverne, célébrant leur récent succès et se moquant de la faiblesse des aventuriers locaux. Root et Lilian étaient assis à une table près de l'équipe de Marcus. Et en les regardant, elle s'est dit qu'ils étaient devenus plus nombreux, mais que leur comportement suggérait toujours une bêtise évidente. À proximité, d'autres aventuriers parlent d'un nouveau défi, éliminer l'araignée tisserande d'ombre légendaire, un monstre qui chasse ses proies avec des fils invisibles et a fait de toute une vallée une zone interdite. Un des disciples de Marcus entend la conversation et se moque des risques, affirmant que son chef peut vaincre l'araignée d'un seul coup, puis il bouscule grossièrement un passant. Un homme immense se lève d'une autre table après avoir frappé le compagnon de Marcus pour l'avoir bousculé et demande à Marcus s'il est le chef. Ceux qui sont dans la taverne le reconnaissent comme le chef du célèbre groupe Croc du Loup Blanc. Le chef du groupe Croc du Loup Blanc gronde Marcus pour le comportement de ces hommes, lui conseillant de les discipliner avant de penser à affronter un monstre légendaire. Quelqu'un a murmuré que le sort de cet homme serait la mort s'il n'avalait pas sa fierté à ce moment crucial. Marcus se lève de la table avec une expression arrogante et dit d'un ton froid et condescendant qu'il pensait qu'il était temps d'être convoqué. Mais Marcus attaque le chef et le vainc facilement. L'équipe du chef le supplie de laisser leur chef tranquille. Puis il jette le chef sur les membres de son équipe qui ont essayé de le défendre et se tient victorieux alors que ces hommes scandent son nom. Lilian réalise que Marcus a tiré une immense puissance de la pierre magique et pense que Root ne peut pas le vaincre dans une confrontation directe. Mais Root, avec un regard fixe et déterminé, se tourne vers Lilian, s'excuse et lui dit qu'il a besoin de son aide. À ce moment-là, sa compétence s'active pour commencer les indications pour la subjugation de la Lune d'Acier. La scène passe à Marcus et son équipe voyageant dans leur calèche. Parlant d'avoir terminé tous les donjons rentables et qu'il est temps de quitter la ville, quelqu'un demande si leur prochaine destination est le monstre légendaire, l'araignée tisserande d'ombre, mais Marcus rejette l'idée et décide de nettoyer n'importe quel donjon au hasard avant de partir. Marcus se vante que grâce à son nouveau pouvoir, il peut transformer des essaims de petits ennemis en une seule grande cible. Pendant qu'il riait et parlait de la collecte de leur pension, Root et Lilian les observaient. Root et Lilian conduisaient la calèche dans laquelle se trouvaient Marcus et son équipe en silence complet sans que personne ne remarque leur présence. Alors que le groupe de Marcus traverse un passage étroit, l'un d'eux se demande si c'est le bon chemin vers le donjon qui est censé se trouver dans les montagnes. Soudain, le chaos éclate alors que les membres de l'équipe hurlent de panique. Après que des fils invisibles attrapent l'un de leurs camarades et le soulèvent dans les airs alors qu'il hurle de terreur, une araignée géante apparaît, et l'équipe réalise qu'elle est entrée dans le nid de l'araignée tisserande d'ombre. Au milieu de la panique, quelqu'un crie de faire demi-tour, puis ils aperçoivent Root et Lilian. Root et Lilian s'éloignent immédiatement de la calèche. L'expression de Marcus se transforme en un grand soulagement, et il remercie Dieu qu'il soit en vie. Root s'approche et s'excuse, disant qu'ils étaient immatures dans le passé. Mais Marcus répond avec arrogance, se vantant du pouvoir qu'il a acquis grâce à la pierre magique et de la façon dont les effectifs de son équipe ont augmenté, et attribue tout le mérite à Root. Puis, avec un sourire fin, il propose de couper lui-même la tête de Root. Root répond froidement, exprimant son soulagement que Marcus soit toujours la même racaille, ce qui signifie qu'il peut maintenant l'écraser sans pitié. Un des hommes de Marcus exhorte leur chef à se dépêcher d'écraser Root pour qu'il puisse sortir de cet endroit. Il se moque de Root, l'appelant le détenteur de compétences inutiles, et lui demande s'il veut qu'il le laisse derrière eux à nouveau, cette fois en menaçant de l'attacher pour qu'il ne puisse pas bouger. Root remarque que l'attaquant qui brandit sa hache ne fait pas attention à son environnement. Dès que l'homme demande « Qu'avez-vous dit ?», les fils de l'araignée s'enroulent soudainement autour de lui,
le soulevant dans les airs alors qu'il hurle qu'on le laisse descendre. Alors que les hommes de Marcus hurlent à l'aide en tombant dans les pièges à araignées, Marcus demande avec colère à Root ce qu'il a fait. Root répond avec un sourire confiant et calme qu'il n'a rien fait, mais il les avertit de faire attention car cette zone est le terrain de chasse de l'araignée tisserande de l'ombre. Root explique que l'endroit est plein de couches de pièges à fil invisible et rappelle à Marcus que lui et son équipe sont ceux qui ont essayé de le piéger et de le tuer en premier. Puis, alors que l'image de sa sœur blessée se matérialise devant lui, la colère de Root s'enflamme, et il déclare qu'ils paieront pour leurs péchés de leur vie. L'homme piégé crie désespérément au secours. La sorcière de l'équipe de Marcus s'avance, lui disant qu'elle va le sauver immédiatement. Mais dès qu'elle fait un pas, elle crie de douleur en découvrant qu'elle est tombée dans un piège qui scelle la magie. Et avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, les araignées l'attaquent et la capturent alors qu'elle hurle. Le reste des membres de l'équipe regardent la scène avec horreur, voyant un bras coupé tomber d'un de leurs camarades qui a été emmené par les araignées. L'un d'eux crie que ce n'est pas une blague et qu'ils n'ont rien à voir avec ça et ordonne aux autres de fuir pour sauver leur vie. Marcus regarde ces hommes fuir, puis se tourne vers Root, qui lui demande si c'est leur punition. Avec un sourire rusé, Marcus lève les mains en signe de reddition, disant qu'il parie que Root a préparé d'autres punitions pour eux et qu'il a dû tout planifier méticuleusement. Puis il commence à provoquer Root, s'interrogeant sur le nom de sa sœur, Rona, et la décrivant comme une gentille petite sœur qui se souciait de son frère, exprimant son profond regret pour son sort. Il ajoute cruellement qu'elle ne serait pas morte si elle avait été aussi facile à tromper que son frère. En entendant ces mots, Root tire son épée. Marcus sourit sournoisement, disant que c'est ce qu'il voulait car les rancunes sont mieux réglées en face à face. Marcus se moque de Root pour avoir porté une épée qu'il ne sait pas bien manier et se demande s'il pense que des astuces d'amateurs bon marché fonctionneront sur lui, puis il jure de l'écraser. Root se précipite vers Marcus, riant follement, et Marcus crie qu'avec sa force actuelle, il ne pourra même pas venger sa sœur et le traite de détenteur de compétences inutiles et sans valeur alors qu'il lance une attaque violente. Dans l'attaque, Root se déplace calmement. Marcus bloque à peine le coup de Root, ce qui choque Marcus. Marcus crie qu'il est impossible pour Root d'avoir cette compétence car il n'était qu'un amateur dans le donjon, mais ses mouvements maintenant sont comme ceux d'un duelliste de première classe. Root répond avec un regard ferme et jure qu'il fera ressentir à Marcus le vrai désespoir. Marcus lui crie avec colère de ne pas devenir arrogant et se vante qu'après avoir été amélioré par la pierre magique, personne ne peut le vaincre. Marcus libère toute sa puissance dans une énorme attaque lumineuse. Lilian crie le nom de Root avec horreur alors qu'il reçoit le coup direct au milieu de l'étonnement de Lilian. Marcus disparaît soudainement de devant elle. Soudain, la scène change pour montrer le chef du parti des Crocs du Loup Blanc tenant Lilian en otage, menaçant Root. Le chef déclare qu'il n'est pas du genre à se faire piéger dans un piège et exige que Root désactive les pièges et les guide en arrière, sinon il les tuera tous les deux et lui a dit de choisir rapidement. Le chef pensait en lui-même que même s'il les tuait, il serait toujours coincé dans le piège et deviendrait de la nourriture pour les araignées. Son plan était donc de forcer Root à les guider vers la sortie de la vallée, puis de les éliminer. Alors qu'il crie à Root de se dépêcher et de prendre sa décision, se vantant qu'il ne peut pas être vaincu, il menace de couper la gorge de Lilian. À ce moment-là, sur l'ordre de Root, un chevalier fait d'ombre apparaît, attaque le chef et coupe sa main tenant l'épée, libérant Lilian. Le chef reste stupéfait, se demandant ce qui s'est passé et d'où vient cet allié avant de réaliser que ce qui est devant lui est un chevalier de l'ombre. La pierre magique a commencé à s'affaiblir progressivement après qu'elle soit tombée pour Marcus, et l'énergie a commencé à s'estomper de son corps. Root s'avance vers le chef maintenant impuissant, lui rappelant qu'il avait promis de lui faire ressentir le désespoir et la souffrance de Rona. Puis il le jette au sol avec un coup d'épée. Alors qu'il gît immobile sur le sol, Root ramasse la pierre magique. Le chef voit l'araignée géante approcher et commence à crier et à supplier, admettant qu'il avait tort. Alors que la bête attaque l'homme, Root rassure Lilian que tout ira bien. Dans ces derniers instants, le chef consumé hurle des malédictions, menaçant que son frère le vengera et fera regretter à Root, et demande de l'aide alors qu'il disparaît dans la gueule de la bête. Après que Lilian ait été témoin de la scène horrible, elle a réalisé que c'était l'araignée tisserande de l'ombre. Root se tient après avoir tué Marcus et parle à l'esprit de sa sœur Rona, lui disant qu'il l'a vengée contre ceux qui lui ont fait du mal et jure qu'il la sauvera. Lilian l'appelle avec alarme, lui rappelant qu'ils sont complètement encerclés par des araignées. Root se tourne pour faire face à la nouvelle menace, et sa compétence s'active pour offrir des conseils pour la subjugation de l'araignée tisserande de l'ombre. Root déclare que sa vengeance est terminée et que sa prochaine mission est de mettre fin à la légende de cette araignée géante. Lilian avertit Root que les araignées tisserandes de l'ombre les encerclent de toutes les directions. Il dit à Lilian de ne pas s'inquiéter car il est là et commence à combattre les petites araignées, mais Lilian remarque que ces attaques n'ont aucun effet sur elle. Root reconnaît que ce sont des adversaires coriaces et décide qu'il est temps d'utiliser cette chose. Il sort la pierre magique qui était en possession de Marcus, et Lilian la reconnaît immédiatement. Root lui dit que Marcus n'en a plus besoin. Root tient la pierre magique et ressent une puissance formidable qui en émane, tandis que sa compétence le guide pour activer les larmes de la rosée émeraude afin d'améliorer son pouvoir magique. Les araignées lancent leurs attaques depuis l'étoile.
Utilisant la puissance de la pierre magique, Ruth libère une force puissante saturée d'énergie d'ombre et enveloppe son épée avec elle et coupe les attaques de l'araignée avec des coups d'épée violents. Lilian crie son nom alors qu'elle le regarde. Ruth réalise que pour tirer le meilleur parti de sa capacité, il doit d'abord se renforcer. Sa compétence s'active pour lui offrir des conseils pour acquérir une compétence de duel, une capacité qui guide et insuffle la séquence la plus efficace d'expérience, de mouvements et de schémas de pensée nécessaires pour maîtriser le duel directement dans son cerveau et son corps. Lilian panique, réalisant qu'ils sont dans le repère de l'araignée tisserande de l'ombre et que l'endroit doit être plein de pièges. Mais la compétence de guidage de Ruth s'active à nouveau, leur traçant un chemin à travers la zone dangereuse. Alors qu'ils suivent le chemin, le chevalier de l'ombre bloque une attaque surprise qui visait Ruth. Ruth exprime son agacement face aux innombrables fils invisibles qui sont éparpillés partout et est surpris par l'avertissement de Lilian de l'apparition d'une autre araignée. Ruth ordonne au chevalier de l'ombre d'avancer. Pendant ce temps, Lilian se retrouve piégé par une araignée, alors elle lui crie de ne pas s'approcher et lance un sort de boule de feu. Le sort frappe le monstre directement, mais il ne laisse aucune trace dessus. Lilian appelle Ruth, lui disant désespérément que son attaque ne sert à rien du tout. Avant que l'araignée ne puisse se jeter sur elle, le chevalier de l'ombre apparaît soudainement et la tue d'une seule attaque, lui sauvant la vie. Lilian se crispe à l'apparition soudaine du chevalier de l'ombre. Après que Lilian ait regardé son sauveur et ait remercié le chevalier de l'ombre avec soulagement, Ruth appelle Lilian, lui disant que la vraie bataille commence maintenant. À ce moment-là, l'araignée géante mère arrive, descendant d'en haut tandis que ses petits s'accrochent à son dos. Ruth dit à Lilian qu'il aura besoin de son aide à partir de maintenant, et elle accepte immédiatement. La compétence de Ruth s'active à nouveau, offrant un guidage de cercle magique, une capacité qui dirige le flux de magie dans le corps de Lilian vers le chemin optimal, lui permettant d'amplifier son pouvoir magique au-delà de ses limites. Ruth lui dit que son pouvoir magique a été libéré et lui ordonne d'attaquer l'araignée mère de toutes ses forces. Lilian accepte et lance un sort de boule de feu massif, frappant l'araignée mère avec une énorme explosion. Lilian pense qu'elle a réussi et s'exclame que ce que Ruth a fait était incroyable, mais elle est choquée lorsque la fumée se dissipe et que l'araignée mère apparaît complètement indemne au milieu des flammes. Ruth lui dit que c'est suffisant, expliquant que le but n'était pas de lui faire du mal. Ruth révèle son véritable plan. Il voulait seulement brûler toutes les toiles d'araignées éparpillées dans la région ainsi que ses ailes. Et avec cela, après avoir supprimé tous les obstacles, il peut maintenant se concentrer sur l'attaque. Lilian regarde la scène avec étonnement, murmurant que ce qui se passe est incroyable. Ruth s'adresse à l'araignée mère en expliquant qu'il n'a aucune rancune personnelle contre elle, mais il doit l'éliminer pour atteindre son objectif. Ruth se précipite vers elle avec une concentration intense, libérant un coup d'épée massif saturé de pouvoir d'ombre. Le coup transperce le corps de la bête géante, la tuant d'une seule attaque rapide. Lilian est stupéfaite, exprimant son étonnement quant à sa capacité à vaincre un monstre de rang à d'un seul coup. Lilian suggère que s'il signale cet exploit à la guilde, ils recevront une énorme récompense, mais elle remarque que Ruth est épuisée et tombe à genoux. Ruth sourit et lui dit que cela n'arrivera pas car il a un autre objectif et ne retournera pas en ville. Il ajoute qu'en plus, il a obtenu un précieux trésor. Ruth extrait du cadavre de l'araignée la pierre d'ombre violette, une pierre magique rare qui a la capacité de dissimuler la présence de tout être au monde. Lilian la reconnaît immédiatement et se rend compte que l'araignée l'utilisait pour rendre ses fils invisibles. Ruth dit à Lilian qu'il gardera la pierre comme souvenir et que leur prochaine destination est de rencontrer la personne qui peut sauver Rona. Lilian est surprise et Ruth révèle son identité, Verdana, la sorcière de l'arbre du monde. Le choc envahit le visage de Lilian en entendant le nom, et elle révèle que Verdana est sa mère. Le silence remplit l'endroit pendant quelques instants. Lilian dit à Ruth avec une grande peur que sa mère est une personne terrifiante et que l'idée qu'elle prête son pouvoir à quelqu'un d'autre est absolument impossible. Elle le supplie de s'arrêter ici et de chercher une autre voie. Ruth refuse, expliquant qu'il a utilisé sa capacité de guidance pour explorer toutes les possibilités possibles et que toutes les voies qui pourraient sauver sa sœur mènent finalement à Verdana. Lilian déclare, malgré sa gratitude de lui avoir sauvé la vie, qu'elle se séparera de lui ici s'il insiste pour aller voir sa mère. Dans un moment de désespoir, Ruth la saisit et la supplie de ne pas le quitter, admettant qu'il ne peut pas sauver sa sœur sans elle. Lilian est ému par sa requête et se demande pourquoi elle est si faible face à ce genre de demande. Ruth la remercie et lui explique que sa présence est la seule clé pour communiquer avec Verdana. Puis il lui demande, puisqu'elle est sa fille, pourquoi elle a si peur d'elle. Mais il lui dit qu'elle n'a pas à parler si elle ne le souhaite pas. Lilian décide de lui expliquer. Elle commence son histoire en disant que Verdana a donné naissance à 3 filles du fruit de l'arbre du monde pour être ses successeurs. La fille aînée, Elvira, a maîtrisé le contrôle de la magie dès sa naissance et est surnommée la sorcière des tempêtes pour sa capacité à contrôler le temps et les tempêtes. La deuxième fille, Floria, a maîtrisé une forme rare d'alchimie et est surnommée la sorcière forgeuse d'âmes pour sa capacité à créer d'innombrables golems. Lilian continue son histoire en expliquant qu'elle a toujours entendu les noms de ses sœurs, sorcière des tempêtes et sorcière forgeuse d'âmes, mentionnés à voix basse et avec admiration. Elle explique que comparé à elle, son pouvoir magique était faible,
et tout ce qu'elle pouvait faire était d'utiliser la magie de l'élément feu. Ses souvenirs la ramènent à il y a 2 ans. Sa sœur aînée, Elvira, criait, l'appelant Lily, et lui disant que le vin était épuisé. Lilian se dépêche, portant un grand oreiller, et promet à sa sœur aînée qu'elle arrive tout de suite, mais elle heurte quelque chose et tombe. Elle se lève pour trouver sa deuxième sœur, Floria, debout à côté d'un de ses golems, qui l'avertit doucement que courir sans regarder devant soi est dangereux. Lilian remercie sa sœur de s'inquiéter pour elle. Elvira crie à nouveau, se demandant combien de temps Lilian va la faire attendre. Lilian s'excuse et promet d'arriver immédiatement. Floria s'approche de Lilian et lui dit qu'elle ne devrait pas faire des corvées qui ressemblent à celles des servantes. Pendant ce temps, un des golems verse du vin pour Elvira. Elvira prend le verre et commente avec un sourire sarcastique que ce golem est plus utile que Lily, puis ajoute cruellement que peut-être l'échec devrait disparaître bientôt. Lilian semble profondément affectée, mais Floria la rassure, lui disant de ne pas se soucier de ce que dit Elvira, lui assurant qu'elle n'est pas un échec. Lilian est émue par ces douces paroles. Puis Floria lui dit qu'elle a un rôle très important, qui est de tester la durabilité des golems. Avant que Lilian ne puisse comprendre ce qui se passait, Floria la saisit par la main et l'entraîne à l'extérieur, affirmant que l'espace est trop exigu à l'intérieur. Floria jette Lilian au sol devant un énorme golem. Lilian lui demande avec douleur pourquoi elle a fait ça. Floria répond que leur mère est la seule qui reste dans l'arbre du monde avec elle, et il est dans la nature des sorcières de tester leur nouvelle création. Puis elle avertit froidement Lilian de faire attention car elle n'a pas appris à ce golem comment contrôler sa force. Le golem attaque Lilian qui commence à se défendre. Elle lance un sort de boule de feu, mais il ne laisse qu'une légère fumée sur le corps de l'énorme golem. Les deux sœurs regardaient de loin avec Floria commentant que la fin était bonne, tandis qu'Elvira disait que c'était parce que Lily était trop faible. Elvira s'est excitée et a demandé à se battre aussi. Floria a refusé, expliquant qu'elle n'avait pas conçu le golem pour résister à la puissance de feu de sa sœur. Lilian a continué à lancer de faibles boules de feu, et Elvira a commenté son faible pouvoir magique. À la fin, le golem a attrapé Lilian épuisé qui ne pouvait que crier à l'aide à ses deux sœurs. Les événements du passé continuent alors qu'Elvira déclare qu'elle ne peut plus se contenir et lance un puissant sort appelé invoquer l'empereur du tonnerre. L'attaque électrique massive détruit complètement le golem et le réduit en poussière. Floria crie à sa sœur en lui demandant de ne pas casser ses jouets, et Elvira répond qu'elle ne devrait pas faire des golems aussi fragiles. Soudain, une voix autoritaire leur ordonne de se taire. Leur mère, Verdana, apparaît et leur dit que jouer est autorisé, mais qu'elles doivent jouer plus tranquillement et ne pas faire de dégâts dans le jardin. Les deux sœurs s'excusent immédiatement, et Floria promet de nettoyer l'endroit immédiatement. Verdana regarde l'épave du golem et l'appelle Camelot, puis regarde Lilian et l'appelle Déchet et leur ordonne d'être éliminés ensemble, déclarant qu'elle n'a plus besoin de Lilian. Après cela, les deux sœurs se tiennent au-dessus de Lilian, qui est allongé sur le sol. Floria lui dit froidement que leur mère n'a plus besoin d'elle, puis la jette de côté. Lilian est submergé de frustration et de profonde tristesse. Floria s'approche de Lilian choqué et lui propose d'être utile pour ses recherches une dernière fois. Floria révèle qu'elle a envie d'essayer d'utiliser des humains comme matériaux pour fabriquer des golems depuis un certain temps. Lilian est horrifiée quand elle regarde le golem effrayant. Quand Lilian souligne que leur mère leur a interdit de faire du mal aux humains, Floria répond que leur mère l'a appelée déchet, ce qui signifie qu'elle n'est pas considérée comme humaine. Elvira entend l'idée et la trouve amusante et est d'accord avec enthousiasme, disant que Lilian pourrait enfin devenir utile si elle se transforme en golem. Les deux sœurs s'approchent de Lilian, lui disant qu'elle va renaître. Lilian s'effondre complètement, pleurant et les suppliant de l'aider et criant qu'elle ne veut pas mourir. Ses sœurs la regardèrent en silence alors qu'elle tremblait de peur d'elle, mais Elvira soupira soudainement en déclarant qu'elle avait perdu tout intérêt. Elle dit à Floria qu'elle ne pensait qu'à elle lorsqu'elle a suggéré l'idée, puis ordonne à Lilian de s'en aller et de disparaître maintenant et part avec sa sœur. Floria exprime sa déception car elle pensait que Lilian pourrait devenir le golem le plus fort. La scène du passé se termine avec Lilian toujours agenouillé devant elle, suppliant pour sa vie, et l'histoire revient au présent où Ruth et Lilian sont assis à côté d'une calèche. Ruth commente que sa situation familiale était brutale et compliquée. Après un moment de silence, il lui demande si elle va vraiment l'aider. Lilian déclare qu'elle a pris sa décision, et puisque Ruth lui a sauvé la vie, elle va l'aider. Ruth voit sa détermination et décide qu'il doit se hisser au niveau de cette résolution. Il lui dit qu'il va tout lui expliquer sur son objectif et ses capacités, et Lilian accepte avec enthousiasme, admettant que la curiosité l'a tué de savoir. Ruth commence à expliquer, déclarant que son objectif est de sauver Rona et que ses capacités sont la guidance et le tisseur d'ombre. Il révèle qu'il a fusionné Rona, qui était mourante, dans son corps en utilisant le pouvoir de la pierre magique du dragon vert. Grâce à cette fusion, il a pu absorber sa capacité. Lilian demande si le chevalier de l'ombre est la capacité de Rona, et Ruth explique que la capacité est la sienne, mais pas entièrement. Il explique que la capacité originale de tisseuse d'ombre lui permettait seulement de manipuler son ombre, et il la considérait comme une compétence inutile et non combattante. Mais il ajoute que sa propre capacité de guidance est ce qui lui a appris la vraie façon d'utiliser la tisseuse d'ombre.
Ruth poursuit son explication en déclarant que l'ombre peut changer de forme en n'importe quoi. En imaginant leur père, qui était un dualiste, il a pu créer le chevalier de l'ombre. Il ajoute que la douce personnalité de Rona pourrait rendre difficile pour elle d'imaginer de telles choses. Ruth dit qu'en utilisant la capacité de guidance pour diriger les actions du chevalier de l'ombre, le chevalier peut attaquer les ennemis indépendamment. Lilian exprime son émerveillement, le décrivant comme un style de combat que seule Ruth pouvait maîtriser. Mais Ruth mentionne qu'il y a un inconvénient, qui est qu'il n'a pas pu hériter de toute la capacité de tisseuse d'ombre. Lorsque Lilian s'enquiert de la nature de la capacité de guidance, qu'elle pensait limitée à la recherche de chemins sûrs, leur conversation est interrompue par l'apparition d'un grand monstre cornu. Ruth voit cela comme un timing parfait et décide d'expliquer sa capacité à Lilian de manière pratique, surtout que le chemin vers Verdana sera semé d'embûches. Sa compétence active la cible de guidance de la procédure d'assujettissement, Grand Cornu. La compétence lui ordonne d'utiliser la tisseuse d'ombre pour éviter l'attaque de l'adversaire. Ruth explique à Lilian que ce monstre est spécialisé dans la charge avec sa corne et que sa peau est si dure qu'elle ne peut pas être rayée avec un coup normal, mais son attaque est linéaire et simple. Ruth esquive l'attaque du monstre, et sa compétence lui ordonne d'activer la tisseuse d'ombre et d'attaquer simultanément les pieds du monstre en charge. Ruth explique que le monstre ne peut pas changer de trajectoire pendant la charge et qu'attaquer ses pattes avant le fera perdre l'équilibre et tomber facilement. Puis Ruth explique la dernière étape. Contrairement à sa peau dure, la peau de son ventre est douce et peut être facilement percée avec une épée. Sa compétence lui ordonne d'attaquer le point faible exposé, et Ruth tue le monstre. Après la bataille, Ruth dit à Lilian qu'il va maintenant lui expliquer correctement la compétence de guidance. Lilian accepte avec enthousiasme d'écouter son explication. Il explique que tout a commencé lorsqu'il a avalé la pierre de plume de vortex magique dans le passé, ce qui a conduit à l'évolution de sa capacité. Il lui montre ensuite la fenêtre d'activation de la compétence qu'il cache habituellement aux autres en expliquant que c'est l'écran d'accueil de la capacité de guidance. Ruth poursuit son explication en déclarant que c'est la capacité de guidance après son évolution, car la quantité d'informations qu'elle peut fournir a augmenté. Il donne des exemples expliquant que la guidance des champs magiques peut le guider vers un sort puissant, tout comme lorsqu'ils ont combattu le dragon, et que la guidance des cercles magiques peut libérer le pouvoir magique latent d'une personne en manipulant le flux de magie à l'intérieur de son corps. Lilian se rend compte que c'est la raison pour laquelle elle a pu utiliser une magie si puissante, et elle en attribue le mérite à Ruth. Mais Ruth la corrige, expliquant que la compétence ne libère que le potentiel existant et ne crée pas de pouvoir à partir de rien. Il lui assure que l'immense pouvoir qu'elle a affiché était le sien et qu'elle possède la magie d'un archimage hérité de sa mère, la sorcière de l'arbre du monde. Ruth lui dit fermement qu'elle n'est pas une ordure et que la magie de sa mère Verdana est héritée en elle. Lilian est profondément ému par ces paroles et sourit avec des larmes dans les yeux. Lilian demande si la capacité de guidance était aussi celle qui lui avait dit que Verdana pouvait guérir Rona, et Ruth le confirme. Lilian est émerveillé par la flexibilité de la compétence, mais Ruth explique qu'elle n'est pas aussi polyvalente qu'il n'y paraît. Il la décrit plus précisément comme une révélation divine, comme une capacité analytique. Lilian est émerveillé par sa description de la compétence. Elle analyse l'environnement et les facteurs que lui-même pourrait ne pas remarquer et le guide ensuite vers la solution optimale comme s'il s'agissait d'une révélation. Ruth admet qu'il n'y a aucune garantie que Verdana sera capable de sauver Rona, mais sa compétence confirme que s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est Verdana. Il réitère que pour l'atteindre, la présence de Lilian en tant que sa fille est essentielle. Avec une profonde gratitude, Lilian lui dit que bien qu'elle ait toujours été traitée d'ordure, si elle peut lui être utile, elle l'aidera volontiers parce qu'il lui a sauvé la vie. Ruth la remercie sincèrement et lui dit qu'il lui est redevable. Alors qu'il voyage en calèche, Lilian s'exclame avec excitation qu'elle peut voir l'arbre du monde. Ruth explique que bien qu'il soit visible, il faut encore une demi-journée pour l'atteindre. Les deux commentent l'immense taille de l'arbre, et Lilian mentionne qu'il a plus de 2000 ans et qu'il continue de croître. Soudain, Ruth remarque de la fumée qui monte à l'horizon. Lilian réalise avec horreur qu'il est censé y avoir un village dans cette direction. La scène montre un village attaqué par un golem énorme et de forme étrange. Un homme et une femme de la population locale tentent de le repousser. Le golem attaque l'homme, mais il parvient à esquiver l'attaque. L'homme attaque avec son épée, mais cela n'a aucun effet sur lui. La femme lance un puissant sort de boule de feu. L'homme se demande si elle a réussi, mais le golem émerge de la fumée indemne. Puis une voix féminine familière se fait entendre, commentant que cette magie a déjà été testée pour sa durabilité. Le golem parle avec la voix de Floria, confirmant que les attaques des villageois seront inutiles. La femme lui demande son but, et le golem répond qu'il n'a pas l'intention de menacer le mode de vie humain, mais n'a besoin que de quelques humains qui utilisent la magie pour devenir du matériel pour fabriquer des golems. À ce moment-là, Ruth intervient et tire une flèche magique qui frappe le golem. Le golem se plaint de la douleur ennuyeuse causée par d'autres qui interfèrent dans son travail, tandis que la compétence de Ruth identifie la cible comme étant juste une poupée d'argile et non le véritable ennemi. Floria, qui regarde à travers le golem, remarque Ruth et le traite d'insecte sans valeur pour avoir osé interférer. Le golem se précipite vers Ruth avec une vitesse incroyable, et Lilian crie pour l'avertir,
mais Ruth lui dit de ne pas s'inquiéter. Ruth esquive facilement l'attaque et coupe le golem d'un seul coup. Floria, à travers le golem, commente qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il puisse le fendre en deux si facilement, tandis que le golem régénère son bras sous forme de tentacule. Puis Floria s'adresse directement à Ruth, lui disant qu'il a l'air d'être un bon matériau. Ruth répond froidement que jouer avec des poupées n'est pas son passe-temps. Floria exprime sa déception, disant qu'elle pensait qu'ils pourraient devenir de bons amis. Alors qu'elle parle, le golem lance une attaque surprise depuis derrière Ruth, et Lilian crie pour l'avertir. Le golem s'arrête au son de la voix de Lilian et se tourne vers elle. Floria apparaît de l'intérieur du golem et dit « Excusez-moi », puis fait semblant d'avoir vu Lilian par hasard. Elle s'approche d'elle avec un bonheur fin. Se demandant si Lilian est revenu vers elle, Floria s'approche de Lilian et s'excuse pour ce qui s'est passé cette fois-là, affirmant qu'elle a regretté ses actions. Lilian est émue et murmure « Sœur Flo ». Le visage de Floria se transforme soudainement en une expression sinistre, et elle dit à Lilian qu'elle peut maintenant la transformer en un golem plus magnifique avant de rire et de dire qu'elle plaisantait. Floria continue sa manipulation, mettant son bras autour de Lilian et lui disant qu'elle a ressenti des regrets tout le temps depuis le jour où elle est partie. Floria s'excuse auprès d'elle, et alors que Lilian commence à la croire, Floria révèle la vraie nature de son regret. Elle craint que l'existence d'une personne inutile comme Lilian dans le monde ne nuise à la réputation de sa sœur. Puis, avec un regard froid, elle lui dit que son vrai regret est de ne pas l'avoir tuée correctement à ce moment-là. Ruth se dresse devant Floria, lui disant sévèrement que Lilian et lui n'ont pas le temps de jouer à ces jeux. Floria répond avec un sourire fin, exprimant sa surprise, et dit qu'elle pensait qu'il aurait beaucoup de temps tant qu'il traînerait avec des ordures comme Lilian. Lilian se sent coupable et s'excuse, mais Ruth lui dit de ne pas le faire. Puis il se tourne vers Floria et lui dit que si elle est incapable de voir la valeur de Lilian, elle n'est rien d'autre qu'une idiote. Cette insulte met Floria en colère. Ruth attaque à nouveau le golem et le coupe, mais il dit à Lilian que le golem n'est pas le véritable ennemi. Floria se moque de lui rappelant que les golems peuvent être ranimés encore et encore, mais elle est surprise lorsque le golem s'effondre et ne se relève pas. Ruth explique qu'il a utilisé la guidance du cercle magique pour identifier le flux de magie vers le golem et le couper, l'empêchant de se régénérer. Ruth dit à Floria que c'est elle qui semble oublieuse et réitère qu'il n'a pas de temps à perdre avec ces jeux. Floria lui crie dessus avec colère et lui ordonne de se taire. Dans un accès de rage, Floria invoque un nouveau golem, énorme et terrifiant, du sol et jure que ce magnifique golem va les réduire en bouillie. Le golem géant attaque, et Lilian demande à Ruth s'il peut le neutraliser comme il l'a fait avec le précédent. Ruth admet que sa force seule ne suffit pas à arrêter le mouvement de ce golem géant. Il demande de l'aide à Lilian et l'encourage à libérer sa magie pour le faire exploser avec une très grosse attaque. Alors que Lilian se prépare, Ruth crie soudainement pour qu'elle s'arrête. Il a remarqué quelqu'un piégé à l'intérieur du noyau du golem. Ruth commente le sens de l'humour malsain de sa sœur. La voix de Floria s'élève, protestant contre le fait d'être qualifiée de malade et affirmant qu'elle est miséricordieuse et qu'il n'y a pas de plus grande joie que d'être vivante et utilisée comme golem pour elle. Lilian se souvient de son plan précédent d'utiliser des humains comme matériaux pour les golems. Ruth change le plan et dit à Lilian qu'il va sauver la personne piégée à l'intérieur du golem. Et immédiatement après cela, elle doit porter le coup final avec son attaque. Lilian s'y oppose, disant qu'elle ne peut pas attaquer seule, mais Ruth l'encourage, lui rappelant qu'elle a déjà libéré sa magie 2 fois et l'assure qu'elle peut maintenant le faire sans lui. Ruth se précipite vers le golem en utilisant sa capacité d'ombre. Le chevalier de l'ombre émerge et réussit à couper la main du golem. Floria regarde la scène avec admiration, commentant sa capacité inhabituelle. Le golem commence à se régénérer, mais il prend une nouvelle forme plus monstrueuse. Floria sourit et déclare que c'est le test de durabilité parfait pour ce golem. Le golem transformé attaque, et le chevalier de l'ombre le bloque. Ruth se ferait un chemin à travers ces violentes attaques en utilisant sa compétence d'ombre. Ruth réussit à atteindre la femme qu'il a sauvée de l'intérieur du noyau. Puis il crie à Lilian que son tour est venu et lui ordonne de détruire le golem. Mais Lilian se fige sur place, accablée par des années de doute d'elle-même, et crie qu'elle ne peut pas le faire et que c'est impossible pour elle. Alors que Ruth protège la femme inconsciente, il continue d'encourager Lilian, lui demandant de se souvenir de la sensation de la magie qui coule dans son corps. De loin, Floria ricane et se demande ce que des déchets comme Lilian peuvent faire. Ruth crie à nouveau, rappelant à Lilian qu'elle a la magie d'un archimage à l'intérieur d'elle. Lilian rassemble son courage et se murmure qu'elle peut le faire. Floria continue de l'insulter, lui ordonnant d'agir comme des déchets et de rester à sa place sans bouger. Mais les mots de Ruth, « Tu n'es pas des déchets », résonnent dans l'esprit de Lilian et brisent finalement les chaînes psychologiques qui l'ont lié. Lilian crie, « Je ne suis pas des déchets », et une énorme force magique jaillit de son corps sous forme de flamme. Lilian commence à chanter le puissant sort que Ruth lui a enseigné. Ruth l'encourage, lui assurant qu'elle est déjà un archimage. Floria est choquée, se demandant d'où vient cette immense puissance magique. Lilian termine le sort et ordonne aux flammes de tout brûler et de le réduire en cendres. Puis elle lance une attaque de souffle de flamme. Après avoir lancé le sort, Lilian reste là, haletante d'épuisement, et déclare avec force qu'elle ne laissera plus personne la traiter de déchet.
Lorsque la fumée se dissipe, Floria apparaît irritée par l'explosion qui a détruit son golem. Elle regarde Lilian avec incrédulité et lui demande ce que cela signifie. Ruth explique à Floria que ce qu'elle vient de voir est le vrai pouvoir de Lilian. Il explique que son corps essayait peut-être de contrôler cette immense puissance magique avec laquelle elle est née pour empêcher qu'elle ne devienne incontrôlable, c'est pourquoi elle paraissait faible auparavant. Floria rejette cette explication avec colère et crie à Ruth de se taire et de ne pas dire de bêtises. Elle insiste hystériquement que si elle, sa sœur aînée, dit que Lily est un déchet, alors elle l'est. Lilian est blessée par les paroles de sa sœur, mais elle finit par lui tenir tête. Elle la supplie d'arrêter et déclare qu'elle n'est plus sa poupée. Elle dit à sa sœur qu'elle est ici de son propre gré et l'avertit que si elle se met en travers de son chemin, elle n'hésitera pas à l'affronter, même si elle est sa sœur. Après avoir affronté Lilian, Floria se calme un instant et se retourne. Elle s'excuse, affirmant qu'elle est allée trop loin et ajoute qu'en tant que sœur aînée, elle devrait être heureuse de la croissance de Lilian. Elle s'approche de sa sœur et lui dit qu'elle est heureuse qu'elle ait grandi. Lilian est émue et murmure le nom de sa sœur. Mais l'instant d'après, l'intention meurtrière revient dans les yeux de Floria, et elle se jette sur elle, criant qu'elle va déchirer son corps et la transformer elle-même en le golem le plus fort. Ruth intervient à temps et bloque son attaque. Il dit à Lilian qu'ils doivent éliminer Floria, et Lilian accepte à contre-cœur mais fermement. Floria se moque de l'idée qu'ils puissent la vaincre et leur dit de ne pas se surestimer simplement parce qu'ils ont vaincu un simple golem. Puis elle se précipite vers eux et dirige une attaque sur lui, mais Ruth l'évite. À un signal de Ruth, lui et Lilian lancent une attaque conjointe. Lilian lance une énorme boule de feu qui engloutit complètement Floria. Lilian crie avec excitation, croyant qu'elle a réussi. Mais Floria émerge des flammes sans une égratignure et demande sarcastiquement à sa sœur si elle pensait vraiment qu'une telle attaque pouvait lui faire du mal. Lilian est frustré, mais Ruth lui dit qu'il ne s'attendait pas à ce que l'attaque réussisse. L'attaque n'était qu'une diversion. Le chevalier de l'ombre apparaît soudainement derrière Floria et lui porte un coup puissant. Floria se plaint qu'une attaque surprise n'est pas digne d'un chevalier. Le chevalier de l'ombre se dissout en une masse d'ombre sombre qui enveloppe Floria et la lie. Alors qu'elle se débat, inconsciente de ce qui se passe, elle découvre l'amère vérité, ils se sont échappés. Dans un accès de rage, le corps de Floria commence à se transformer, et elle se développe des bras et des jambes monstrueux. Elle hurle frénétiquement, exigeant qu'ils sortent de leur cachette pour qu'elle puisse les mettre en pièces. À proximité, Ruth, Lilian et la femme sauvée se cachent. La femme exprime son inquiétude qu'ils soient découverts, mais Ruth la rassure en lui disant que cela prendra un certain temps. Floria, partiellement transformée, se tient sur le toit d'une maison à leur recherche. Elle suppose qu'ils ne sont pas allés loin, puis elle les repère. Elle commente amèrement le mauvais goût de Lilian en matière d'homme, décrivant la tactique de Ruth d'une attaque surprise suivie d'une évasion comme méprisable. Puis, d'un ton glacial, elle annonce son prochain plan. Elle va crever les yeux de Lilian pour qu'elle ne puisse pas voir et lui trancher la gorge pour qu'elle ne puisse pas répliquer. Floria a déclaré que les golems n'ont pas besoin de volonté propre et que Lilian devrait être juste sa poupée. Mais avant qu'elle ne puisse les trouver, une volée de flèches magiques a percé son corps, la faisant tomber au sol. Ruth et Lilian ont regardé pour voir la source de l'attaque, et Ruth a reconnu les chevaliers de la capitale royale. Le commandant des chevaliers a confirmé que l'emplacement de la seule sorcière forgeronne avait été identifié. La Floria transformée se relève et retire une flèche de son corps. Une chevalière blonde, se demandant qui sont les attaquants, ordonne aux archers d'utiliser le sort de l'empereur des flammes. Les archers se préparent et tirent une volée de flèches enflammées. Ça a touché Floria. Immédiatement après, le commandant des chevaliers utilise le sort de l'empereur du tonnerre et se précipite vers Floria. Floria le traite d'humain pathétique et maudit sa ruse. Il s'avère que tout cela faisait partie du plan de Ruth, car sa compétence l'avait guidé. La compétence avait révélé que les chevaliers de la capitale royale approchaient pour secourir Alsace et l'avait guidé pour créer une opportunité et se cacher. La compétence a prédit que Floria grimperait à un endroit élevé pour les chercher, ce qui l'exposerait aux chevaliers qui pourraient alors la maîtriser. Le commandant des chevaliers engage Floria et la coupe en deux d'une seule attaque. Floria est agacée et utilise ses tentacules pour attaquer le commandant des chevaliers. Mais avant qu'elle ne puisse le toucher, elle est éliminée par une puissante attaque de glace qui la brise. Après avoir été tuée, la chevalière qui a lancé la flèche de glace se rend compte que le corps qu'elle a détruit n'était pas le vrai corps de la sorcière façonneuse d'âme et traite Floria de monstre. Le commandant des chevaliers confirme ses soupçons, expliquant qu'il ne s'agissait que d'un golem. Cela inquiète la chevalière, et elle se demande pourquoi la sorcière attaque les gens près des villages. La chevalière blonde l'informe qu'il y a de nombreux rapports de dégâts causés par la sorcière des tempêtes et la sorcière façonneuse d'âme dans les villes voisines. La chevalière trouve cela étrange. Le commandant souligne que bien que les sorcières de l'arbre du monde aient un tempérament vif, elles n'attaquent généralement pas tant que personne ne s'approche de l'arbre du monde. La chevalière ajoute que l'arbre du monde contient des ressources précieuses et utiles pour les humains, ce qui attire les aventuriers, comme des herbes médicinales qui peuvent guérir n'importe quelle maladie. Mais l'arbre est fortement protégé par les sorcières, et tout aventurier qui a essayé de s'introduire dans le passé a connu une fin tragique. Le commandant conclut son discours en mentionnant le proverbe local qui résume la situation.
Regardez l'arbre du monde de loin. La peur dort tant que vous ne vous approchez pas trop. Alors qu'il se cache, Lilian dit à Ruth que les enseignements de sa mère leur ont toujours interdit de descendre dans les villages. Elle se demande avec confusion ce qui a pu se passer dans l'arbre du monde pour que sa sœur Floria agisse de cette façon. Pendant ce temps, les chevaliers de la capitale royale discutent de la situation. Le commandant mentionne qu'ils ont perdu le contact avec leur collègue Alsace, qui est allé enquêter récemment, et il pense qu'il est tombé entre les mains de la sorcière. La chevalière blonde décide qu'ils ne peuvent plus se permettre de perte et déclare qu'ils vont maîtriser la sorcière de l'arbre du monde. Ruth les interrompt, leur demandant s'ils recherchent quelqu'un du nom d'Alsace et leur présente la personne qui l'a sauvée. La chevalière utilise la magie de guérison sur Alsace. La chevalière se réveille et remercie la chevalière pour son aide. Quand Alsace s'est réveillée, elle a demandé à la chevalière ce qui s'était passé, et cette dernière a simplement pointé du doigt Ruth et Lilian, expliquant que c'était eux qui lui avaient raconté l'histoire. Quand ses yeux ont croisé ceux de Ruth et Lilian, de vagues souvenirs qui lui avaient traversé l'esprit sont revenus. Puis elle se lève et se présente officiellement comme Alsace. Ruth et Lilian la remercient encore de l'avoir sauvée et se présentent à lui. La chevalière lui raconte ce que les sorcières ont fait pendant sa captivité. La scène se déplace dans le passé où les deux sœurs se tiennent devant un golem portant la chevalière Alsace dans son noyau. Elvira demande à sa sœur qui est cette fille, et Floria répond qu'elle l'a trouvée dans un village voisin. Elvira reconnaît son armure et se rend compte qu'elle appartient à une équipe d'enquête des chevaliers de la capitale royale. Elvira se moque de Floria pour son ignorance de tout ce qui ne concerne pas la fabrication de golems. Elvira explique que les chevaliers de la capitale royale sont un symbole de la fierté humaine et que la présence de cette chevalière ici signifie que les humains prévoient de les attaquer. Floria est surprise, mais Elvira semble ravie de l'idée et jure de transformer chacun d'eux en ses poupées. Elvira la prévient de ne pas sous-estimer les chevaliers, mais Elvira remarque que leur mère, Verdana, souffre. Elvira s'approche de l'arbre du monde, où leur mère apparaît fusionnée avec le tronc et incapable de parler clairement. Elvira se moque d'elle et se rend compte que sa mère a déjà atteint sa limite. Floria remarque que l'arbre du monde, bien qu'il ait l'air normal de l'extérieur, a commencé à pourrir de l'intérieur. Elvira suggère froidement qu'elles abandonnent l'arbre mourant et qu'elles aillent vivre dans la capitale royale. Floria lui rappelle leur promesse à leur mère, mais Elvira se moque de l'idée d'une promesse. La promesse est révélée dans une scène finale du passé où Verdana ordonnait à ses filles « Ne quittez pas l'arbre du monde » et attaquer les humains crée des conflits. Et le conflit finira par devenir une grande étincelle qui brûlera nos racines. Les souvenirs continuent alors que Floria rappelle à sa sœur Elvira leur promesse à leur mère. Elle explique que leur mission est de surveiller en permanence l'arbre du monde enraciné dans cette terre et qu'elles ne peuvent pas partir. Elvira exprime son extrême ennui face à cette vie. Floria frappe l'arbre du monde avec colère. Floria insiste sur le fait que leur mission de gardienne de l'arbre du monde exige qu'elles évitent les conflits inutiles. Elle ajoute que cela n'était vrai que lorsque l'arbre du monde était vivant et en bonne santé, ce qui signifie que la situation a changé. Avec un visage démoniaque, Floria propose un plan horrible visant à massacrer tous les habitants de la capitale royale, puis à prendre la capitale comme nouveau sanctuaire. Elvira sourit sournoisement et accepte le plan en admirant sa sœur. Pendant ce temps, la chevalière captive, Alsace, entendait tout de l'intérieur du golem. Elle se rend compte qu'elle doit parler aux autres de leur plan, mais elle ne peut pas bouger son corps. Elvira suggère que puisque l'équipe d'enquête est arrivée, les chevaliers de la capitale royale vont sûrement attaquer, et elle décide de commencer par les éliminer. Floria ajoute qu'elle aura besoin de plus de golems, et qu'elle devra donc récolter plus d'humains qui possèdent de la magie. Alors qu'elle se prépare à commencer, Floria se souvient de quelque chose d'important, à savoir la nécessité de se débarrasser d'abord de ce garçon. Les souvenirs se terminent, et Alsace a fini de raconter ce qui s'est passé. Tout le monde est choqué d'apprendre le plan de la sorcière visant à massacrer les habitants de la capitale et que l'arbre du monde lui-même est en train de pourrir. La chevalière blonde déclare qu'ils n'ont pas beaucoup de temps et décide de lancer une attaque surprise avant que les sorcières ne soient prêtes. Ruth y voit une opportunité, surtout si Verdana perd de sa force. Ruth s'avance et demande aux chevaliers de l'emmener lui et Lilian avec eux, leur assurant qu'ils seront d'une grande aide. Après un rapide coup d'œil à Alsace, la chevalière blonde accepte et leur souhaite la bienvenue dans la mission. Ruth et Lilian regardent vers l'arbre du monde, et Ruth pense avec inquiétude que si l'arbre se flétrit, il ne pourra pas sauver Rona, mais il se résout, croyant qu'il existe un moyen et un chemin vers le succès.